Le frugalisme est probablement l'un de ces traits de caractère que vous devez développer pour réussir votre vie. Cette vertu est importante non seulement dans la gestion des finances, mais aussi dans tous les autres aspects de la vie. Peu de gens savent ce que ce terme signifie, car il est souvent confondu avec la radinerie ou le fait de se contenter de choses bon marché. La frugalité, au sens qui nous intéresse ici, est un mode de vie qui consiste à gérer ses finances avec parcimonie dans le but à terme de devoir travailler moins et améliorer par la même occasion sa qualité de vie. Il ne s'agit pas d'être un individu radin. Ce n'est pas se priver des choses qui vous sont nécessaires. C'est plutôt fermer la porte à ce qui n'est pas nécessaire pour se concentrer sur ce qui est nécessaire. Bien que cela soit difficile à faire pour beaucoup. Selon les Brown, lorsque vous faites ce qui est facile, votre vie sera difficile. Lorsque vous faites ce qui est difficile, votre vie sera facile. C'est donc à vous de choisir. La frugalité est une remise en question d'une vision de la société selon laquelle le bonheur s'est dépensé. Et dans ce cadre, c'est l'argent qui définit qui vous êtes. C'est pourquoi le matérialisme est le moteur de 80% de la population mondiale. Tout le monde veut la dernière chose en vogue. Le concept de frugalité est si loin de la compréhension des gens, surtout des jeunes. Pas étonnant que la pauvreté augmente chaque jour. Je suis sûr que vous êtes pleinement conscient de tout cela, mais vous n'en faites peut-être rien. Voici cependant une vérité implacable. Vous devez adopter un mode de vie frugal, car la frugalité peut littéralement vous sauver la vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous expliquer brièvement quelles en seraient les implications pour votre vie. Tout d'abord, établir un budget est une caractéristique d'un mode de vie frugal. Quoi que vous ayez à faire, vous ne dépasserez pas votre budget pour le mois. Cela vous permettra d'économiser un peu plus. Et c'est là l'essentiel, épargner davantage. Deuxièmement, vous devez réduire le nombre de vos abonnements, en particulier ceux qui ne sont pas nécessaires à vos yeux. Il s'agit également de ne pas acheter ce qui n'a pas de valeur pour vous. Passez en revue vos gadgets et désactivez les abonnements qui ne vous apportent aucune valeur monétaire ou éducative. De même, ne dépensez pas d'argent pour des vêtements, des chaussures ou des montres-bracelets uniquement parce que vous voulez impressionner les autres. Ce sont là quelques-unes des façons dont vous pouvez commencer à être économe. Maintenant, comment cette vertu peut-elle vous sauver la vie ? Liberté financière. Il est tellement ironique et limite absurde de voir tant de personnes crier à la liberté financière sans être frugales. Obtenir l'indépendance financière reste un souhait sans une attitude de dépense adaptée. Seule une personne frugale saura se constituer d'une épargne importante à terme. Pour épargner, vous devez dépenser et donc consommer moins. Lorsque cette attitude perdure, vous ne tarderez pas à découvrir que vous êtes libre financièrement. À ce stade, vous pourrez alors facilement acheter ce dont vous aurez besoin. Et le caractère bon gestionnaire que vous aurez développé vous évitera de dilapider vos économies dans des entreprises louches. La frugalité fait passer votre liberté financière du stade de souhait à celui de réalité tangible. Elle vous aidera à traverser facilement les périodes difficiles. Tous les êtres humains font face à des défis difficiles dans la vie. C'est un fait. Cependant, une personne frugale se constitue au fil du temps une sorte d'assurance tout risque face aux épreuves de la vie. Les épreuves financières en particulier. Cette dernière devenant de plus en plus efficace à mesure que le temps passe. Des défis tels que la perte d'un emploi, la perte d'un investissement ou d'un abri ont moins de chances de vous plonger dans la dépression. Pourquoi ? Car vous vous êtes constitué une réserve. Face aux aléas de la vie, vous avez un filet de sécurité. Prenez un individu qui dépense son revenu pour acheter de belles chaussures et de beaux vêtements chaque mois. S'il perd son emploi, il sera anéanti. Pourquoi ? Il n'a ni épargne ni actif. Soyez économe. Ainsi, lorsque les temps difficiles vous jetteront à terre, vous vous relèverez rapidement. L'argent est à votre service et non l'inverse. Une personne frugale n'est pas contrôlée par l'argent. Au contraire, c'est elle qui contrôle l'argent. Pour un individu donné, l'argent peut être vu de deux façons. Il peut être une source d'épargne ou un moyen de rembourser ses dettes. Si vous êtes une personne économe, vous chercherez toujours à économiser ou à investir chaque centime. Cependant, ceux qui ne sont pas économes accumulent généralement plus de dettes, car ils continuent à dépenser sans retour substantiel sur leur investissement. Cela fait d'eux des esclaves de l'argent, car leurs dettes contrôlent leurs finances. Aimeriez-vous multiplier vos sources de revenus ? Soyez frugal, commencez par réduire vos dépenses et économiser. Un succès rapide. La frugalité n'est peut-être pas directement responsable du succès, mais elle est considérée comme un facteur de réussite. Avez-vous une idée du nombre de personnes qui désirent ardemment réaliser de grandes choses, mais qui manquent de soutien financier ?
ils espèrent toujours qu'un jour, ils économiseront suffisamment pour réaliser leurs rêves. Mais ils ont du mal à épargner. Lorsque vous avez suffisamment d'économies sur votre compte bancaire, vous pouvez facilement acheter la liberté dont vous avez besoin pour poursuivre vos rêves. Cela vous donne le courage de vous lancer. La peur étant éradiquée, vous avez toute l'attitude pour vous lancer à la poursuite de vos rêves. Et plus tôt vous le faites, plus vite vous atteindrez le succès dans la vie. D'un autre côté, le manque d'épargne, ou le fait de ne pas avoir assez d'argent pour subvenir à vos besoins pendant un certain temps tout en poursuivant vos objectifs, a maintenu de nombreuses personnes dans la peur et la stagnation. C'est un chemin sûr vers le contentement. Vivre sa vie en poursuivant des choses banales comme des voitures, des vêtements ou des chaussures tape à l'œil ne peut pas conduire au contentement. Le contentement est l'état d'esprit qui résulte de la satisfaction des conditions actuelles. C'est-à-dire que vous êtes satisfait de qui vous êtes et de ce que vous avez. Ainsi, vous vous épargnez tout le stress résultant du fait d'essayer d'impressionner les autres. Pour terminer, si vous êtes déjà sur la voie de la frugalité, ne laissez personne vous décourager. Je peux vous assurer que cela finira par payer. Cependant, si vous rêvez d'atteindre la liberté financière, mais que vous n'avez pas encore adopté cet état d'esprit, je vous recommande vivement de commencer dès maintenant. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de nous soutenir, pensez à vous abonner, et cliquez sur j'aime et à la partager autour de vous. On vous dit à très bientôt pour un nouveau sujet sur notre chaîne Demain +1.